60 avions qui ont changé le cours de la guerre du Pacifique. L'arsenal complet du Japon impérial. Des biplans obsolètes des années 1930 aux redoutables intercepteurs à réaction de 1945. Commençons par les chasseurs, les samouraïs des cieux. Le Mitsubishi A6M0, le ZEC, une véritable légende. Rapide, doté d'une autonomie exceptionnelle et d'une maniabilité stupéfiante, il régna en maître sur le Pacifique pendant la première année du conflit. Le Nakajima Aki, 43 Hayabusa, l'Oscar, constituait l'équivalent terrestre du Zéro. Grâce à ses volets de combat uniques en forme de papillon, il affichait une agilité remarquable et devint le chasseur le plus nombreux de l'armée. Le Mitsubishi A5M, le Claude, précurseur direct du Zéro, fut le tout premier chasseur monoplan embarqué au monde, semant la terreur dans les cieux chinois avant même le déclenchement de la guerre mondiale. Le Nakajima Aki 27, le NAT, chasseur précoce de l'armée équipé d'un train d'atterrissage fixe, se distinguait par ses capacités acrobatiques extraordinaires mais se révéla désespérément dépassé et sous-armé dès 1942. Le Kawasaki Ki 61, le Tony, marquait une rupture avec la tradition en adoptant un moteur à refroidissement liquide de conception allemande, ce qui lui conférait vitesse et blindage renforcés. Le Kawanishi N1 Kashiden, le George, représentait sans doute le meilleur chasseur japonais de toute la guerre, une machine terrestre redoutable capable de surpasser en virage le L4 américain. Le Mitsubishi J2M Raiden, le JAC, fut conçu exclusivement pour la vitesse pure et le taux de montée, un intercepteur spécifiquement élaboré pour attraper les bombardiers B-29 volants en haute altitude. Le Nakajima Ki 84 Hayat, le Frank, chef-d'œuvre de l'armée en fin de guerre, combinait vitesse excellente, blindage solide et puissance de feu impressionnante, rivalisant véritablement avec le P-51 Mustang. Le Kawasaki Ki 100, le Sauveur, naquit de l'adaptation d'un moteur radial sur la cellule du Ki 61 et s'avéra être l'un des chasseurs au combat les plus fiables jamais produits par le Japon. Le Nakajima Ki 44 Shoki, le Tojo, intercepteur trapu équipé d'un moteur massif et d'ailes minuscules, se montrait redoutable contre les bombardiers mais présentait des difficultés considérables à l'atterrissage. Le Kawasaki Ki 45 Toryu complétait cette série de chasseurs japonais remarquables. Le Nik, un chasseur lourd bimoteur surnommé le tueur de dragons, trouva sa vocation en employant des canons tirant vers le haut pour traquer les bombardiers dans l'obscurité. Le Nakajima J1 Ngeko, l'Irving, conçu initialement comme appareil de reconnaissance, fut transformé en chasseur nocturne afin d'attaquer les bombardiers par en dessous. Le Kawasaki Ki 102, le Randy, chasseur lourd et attaquant au sol spécialisé dans les hautes altitudes, transportait un canon monumental de 57 mm dans le nez capable de pulvériser chars et navires. Le Mitsubishi A7M Répu, le SAM, destiné à remplacer le Zéro, affichait vitesse et puissance supérieure mais arriva trop tardivement pour participer au combat. Le Kawasaki Ki 10, le Perry, ultime chasseur biplan de l'armée japonaise, servit principalement à l'entraînement et aux missions de seconde ligne durant le conflit. Passons maintenant aux bombardiers et appareils d'attaque, le glaive de l'Empire. Le Mitsubishi G4M, le Betty, le cigare volant, célèbre pour son rayon d'action extraordinaire mais tristement réputé pour ses réservoirs de carburant non protégés qui le rendaient sujet aux explosions. Le Mitsubishi G3M, le Nell, prédécesseur du Betty, acquit sa renommée en coulant les cuirassés britanniques Prince of Wales et Repulse en 1941. L'Echi des 3A, le Val, bombardier en piqué embarqué doté d'un train fixe, envoya par le fond davantage de navires de guerre alliés que n'importe quel autre appareil de l'Axe. Le Nakajima B5N, le Kate, bombardier torpilleur de Pearl Harbor, bien qu'obsolète selon les critères occidentaux, devint une arme dévastatrice entre les mains des meilleurs équipages du monde. Le Nakajima B6N Tanzan, le Gilles, puissant successeur du Kate, se distinguait par sa rapidité et son armement conséquent pour un bombardier torpilleur. Le Yokozuka des 4Y Suisei, le Judy, bombardier en piqué rapide à refroidissement liquide, fut conçu pour distancer les chasseurs après avoir largué sa charge. L'Echi B7 Aryusei, le Grèce, représentait une arme hybride imposante et performante, capable de remplir simultanément les rôles de bombardier en piqué et de bombardier torpilleur. Le Yokozuka P1Y Ginga, le Francis, élégant bombardier terrestre bimoteur, possédait une vitesse suffisante pour être employé comme chasseur de nuit. Le Mitsubishi Ki 21 complétait cette gamme d'appareils d'attaque. Le Sally, cheval de bataille des bombardiers lourds de l'armée, participa aux opérations dans tous les théâtres de la guerre asiatique. Le Mitsubishi Ki 67 Iryu, le Peggy, représentait le bombardier japonais le plus performant du conflit, alliant vitesse, maniabilité suffisante pour effectuer des boucles et blindages renforcés. Le Nakajima Ki 49 Donryu, le Telen, conçu comme escorteur de bombardiers lourds, souffrait d'un manque de puissance et échoua dans sa mission.
Le Kawasaki Ki-48, le Lily, bombardier léger largement déployé en Chine et aux Philippines, offrait une bonne vitesse mais transportait une charge de bombes modeste. Le Mitsubishi Ki-30, le Han, bombardier léger précoce équipé d'un train d'atterrissage fixe, fut massivement employé lors des premières conquêtes. Le Kawasaki Ki-32, le Mari, bombardier léger à refroidissement liquide, servit en parallèle du Han. Le Mitsubishi Ki-51, le Sonia, appareil d'attaque au sol lent mais robuste et agile, s'avéra parfaitement adapté à la guerre dans la jungle. Le Nakajima G8N Ranzan, le Rita, colossal bombardier lourd quadrimoteur destiné à frapper le territoire américain continental, ne fut produit qu'à 4 exemplaires. Le Tachikawa Ki-74, le Patsy, bombardier pressurisé longue portée conçu pour les hautes altitudes, visait des objectifs aussi éloignés que l'Inde. Viennent ensuite les appareils de reconnaissance, les yeux de la flotte. Le Mitsubishi Ki-46, le Dina, comptait parmi les aéronefs les plus aérodynamiques de la guerre, et pendant des années, aucun chasseur allié ne parvint à l'intercepter. Le Nakajima C6N Seiyin, le Mir, avion de reconnaissance embarqué, transmit un dernier message célèbre qui disait simplement « Aucun Grumman ne peut nous rattraper ». Le Mitsubishi Ki-15, le Bab, courrier rapide et appareil de reconnaissance, devint le premier avion japonais à relier Tokyo à Londres avant le déclenchement des hostilités. Le Tachikawa Ki-36, l'Ida, appareil ADAC utilisé pour la coopération avec l'armée et l'observation, pouvait opérer depuis des pistes sommaires minuscules. Le Kyushu Q1W Tokei, le Lorna, constituait le seul appareil japonais spécifiquement élaboré pour la lutte anti-sous-marine. Passons aux appareils maritimes et hydravions, les maîtres de l'eau. Le Kawanishi H8K, l'Emily, largement reconnu comme le meilleur hydravion de la Seconde Guerre mondiale, lourdement armé et capable de patrouille sur des distances extraordinaires. Le Kawanishi H6K, le Mavi, prédécesseur de l'Emily, hydravion massif à aile parasol employé durant les phases initiales de la guerre du Pacifique. Le Mitsubishi F1M, le PET, hydravion biplan d'observation qui, malgré sa configuration biplan, possédait une agilité suffisante pour combattre en duel aérien contre les chasseurs américains. L'Echi E-13A, le GEC, hydravion de reconnaissance longue portée standard présent sur les croiseurs japonais. Le Nakajima A6M2N, le RUF, un chasseur zéro équipé d'un flotteur monumental fixé sous le fuselage pour opérer depuis des îles dépourvues de pistes. Le Kawanishi N1K1 Kyofu, le Rex, chasseur hydravion haute performance élaboré pour soutenir les invasions insulaires, constituait le design originel du chasseur George. L'Echi E-16 Azuyen, le Pôle, hydravion rare doté de volets de piquet lui permettant de bombarder et en piquer les navires ennemis. Le Kawanishi E-7K, l'Alf, hydravion biplan plus ancien utilisé pour la reconnaissance nocturne. Le Nakajima E-8N, le DEV, biplan catapultable servant au repérage des tirs d'artillerie depuis les cuirassés. Poursuivons avec la logistique et la formation. Le Mitsubishi Ki-57, le Topsy, version transport du bombardier Sally, principal appareil de déplacement de personnel pour l'armée. Le Showa Nakajima L2D, le Tabi, version construite sous licence du DC-3 américain, créant l'ironie de voir les Japonais piloter exactement le même avion de transport que leurs adversaires. Le Kokuse Ki-59, le Teresa, transport léger monoplan caractérisé par son aile haute distinctive. Le Tachikawa Ki-54, le Hikori, bimoteur employé pour l'entraînement des pilotes et le transport de personnalités. Le Tachikawa Ki-9, le Spruce, biplan d'entraînement intermédiaire utilisé par des milliers de pilotes. Le Yokosuka K5Y, le Willow, la libellule rouge, appareil d'entraînement le plus répandu de la marine japonaise. Le Kyushu K11W Shirajiku, appareil d'entraînement pour équipage de bombardiers, fut massivement chargé d'explosifs durant les derniers jours pour des missions kamikazes. Le Kokuse Q8, le Gandé, planeur d'assaut principal de l'armée capable de transporter des troupes ou un véhicule léger. Enfin, les armes expérimentales et d'attaque spéciale, la fin désespérée. Le Yokosuka MXY-7OK, le Baka, missile suicide guidé par un humain et propulsé par fusée, largué depuis un bombardier. Le Nakajima J9Y Kika, premier chasseur à réaction japonais fortement inspiré du Messerschmitt Me-262 allemand. Le Mitsubishi J8M Shusui, intercepteur à moteur fusée basé sur le Messerschmitt Me-163 Komet allemand, conçu pour grimper verticalement afin d'attaquer les B-29. Le Kyushu J7W Shinden, le magnifique éclair, design futuriste à configuration canard avec l'hélice positionnée à l'arrière. Le Nakajima Ki-115 Tsurugi, le sabre, avion fabriqué économiquement avec un manche de commande en bois, élaboré uniquement pour des missions sans retour. Le Mansu Ki-98,
appareil expérimental d'attaque au sol à hélice propulsive conçu en Mandchourie. 60 appareils qui définirent l'ascension et la chute d'un empire. Des Agile 0 aux jets expérimentaux, cette flotte représente un chapitre unique dans l'histoire de l'aviation. Lequel est votre préféré? Faites-le moi savoir dans les commentaires.